Konnichiwa Yomina, c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler ensemble aujourd'hui du dernier épisode de Boruto, épisode encore une fois plus qu'excellent, et ça me fait vraiment chier d'avoir autant critiqué l'arc actuel et avoir maintenant des épisodes aussi bons. C'est qu'il y a des revirements de situation et j'ai cru avoir découvert, on va dire, une bonne partie, la majorité de l'arc de ce qui allait se dérouler, et on m'a quenelle d'une façon miraculeuse le fait que Q ne soit pas le vrai enfant donc de Onoki, mais il soit au final une expérimentation donc de Onoki, et donc c'est un être artificiel créé via les gènes donc du troisième Tsuchikage, là où j'étais quasiment persuadé que Q était son fils, et que toute cette guerre était lancée pour la cause de Kozuchi, le petit-fils de Onoki. Tout ça, c'est une théorie que j'ai lancée au départ avec l'arrivée du Tsuchikage à l'arrivée de Konoha, et ça s'avère faux de plus en plus, et maintenant, tout ceci m'attire vraiment, et c'est un arc que j'ai commencé à aimer, parce que oui, quand je le regarde, j'ai des sursauts en disant « Putain, merde, je m'y attendais pas, ils m'ont eu, ils m'ont niqué, ils m'ont brain », et c'est la chose vraiment intéressante de Boruto actuellement sur ADN. Et putain, oui, les épisodes sont vraiment plus que bons. Après, ce qui est con, oui, c'est la grotte Ryuchi, parce que pour moi, la grotte Ryuchi et le fait qu'on détecte Mitsuki et tout, ça a vraiment servi à rien. Parce que même, tu vois, le plan de Garaga, il est maintenant plus que secondaire. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais pourquoi Boruto, une fois dans la zone d'entraînement, il n'invoque pas Garaga pour l'échapper de tout ça? Parce que le chakra n'est plus utilisé. Il n'y a plus de chakra chez les shinobi une fois dans la zone. Donc oui, Garaga, là, il est devenu plus que secondaire. Pourtant, on a commencé la quête, non pas avec Q, non pas avec Iwa, avec tout ce qui se passe avec le Tsuchikage et Onoki. On a vraiment commencé l'arc, selon moi, avec Garaga et avec la grotte Ryuchi. Et tout ça est maintenant vraiment devenu secondaire dans le plan de leur série et de l'épisode filler. On verra comment ça va avancer avec le temps. Mais voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est donc ces fameux parchemins donc, qui vont détecter Boruto. Et on voit que lorsque Boruto court à côté avec Onoki sur son dos, il y a les parchemins qui s'activent. Tout ça, en fait, c'est une zone d'entraînement. Et on voit que dans la preview, en fait, c'est une zone qui est ici pour, en fait, entraîner les aspirants ninja. Et dans le prochain épisode, donc, on va rencontrer un shinobi qui est un shinobi donc de Iwa, et un shinobi qui était également présent pendant l'attaque donc de Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki. Il était normalement présent donc pendant l'épreuve des Chunin. Et donc on va rencontrer ce fameux garçon pour un entraînement, et donc il va sûrement être un peu en concurrence avec Boruto, parce que oui, aujourd'hui ce qui est beau aussi, c'est ce que Onoki apprend à Boruto. Donc non, ce n'est pas pour de Konoha que tu dois prendre des provisions. Les provisions, tu les rencontres sur le champ de bataille, c'est manger des vers, prendre de l'eau, filtrer l'eau, la faire bouillir pour qu'elle soit bonne et tout. Voilà, c'est vraiment l'institut du ninja, ce qui est super intéressant. Et rien que pour ça, j'ai vraiment kiffé en fait encore une fois l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on entre encore une fois dans le domaine du ninja. On voit donc aussi un petit passage avec Inojin où donc il apprend au bébé Akuta un peu à parler. On voit qu'il ne dit pas chocho, mais il dit dodu par exemple, donc le fait qu'elle soit un peu dodue au point de vue de ses formes physiques. On voit que les Akuta peuvent largement apprendre. Je pense que ce bébé Akuta déjà il va servir dans le scénario. Alors dans le manga papier, dans l'animé, je ne vois pas en fait Inojin continuer une aventure avec le Hakuta et devenir une sorte de familier, tu vois, une espèce d'animal de compagnie. Ça, je ne le vois pas du tout. Pour moi, le Hakuta va se sacrifier pour sauver Inojin à un moment, ce qui mettrait un peu de tristesse dans l'arc. Ça, je le vois carrément, le fait que le bébé Hakuta se sacrifie pour sauver son sensei, qui serait Inojin. Même si Inojin n'a pas vraiment la forme du sensei, mais il a plus la forme du père pour le Hakuta. Mais ça, on verra par la suite. On voit que Shikadai n'est pas encore rentré. Alors oui, Sarada et Shosho reviennent avec Inojin. Boruto est avec Onoki, mais on se demande où est Shikadai. On n'a pas du tout d'informations de Shikadai dans ce nouvel épisode, mais on voit que la semaine prochaine, le fameux Shikadai a été attrapé par l'équipe donc de Q, et on voit qu'il est gazifié, donc il y a des sortes d'expérimentations sur lui. Alors est-ce qu'ils vont lui souscrire un peu le pouvoir du clan Nara ou autre? Pourquoi endormir Shikadai? Pourquoi faire des expériences sur lui? On ne sait pas. À voir. À voir un peu, est-ce qu'ils vont fouiller dans ses mémoires et tout? On ne sait pas du tout. Voilà. C'est cool parce que oui, on a tout un travail fait aussi sur l'étymologie des prénoms, comme Q qui est donc l'espèce de flacon vide, le récipient, c'est un peu le terme qui est utilisé. Donc
Q est le récipient vide et Mitsuki est le récipient. Qu'est-ce qui différencie les deux? La volonté, c'est quoi la volonté? On voit que Q a une définition de la volonté qui lui est très propre. La volonté, pour moi, c'est une chose que chaque shinobi doit avoir lui-même. Chacun a sa définition de la volonté. Mitsuki, là, il est sur le mauvais terrain, parce que Mitsuki, c'est de s'imprégner de la volonté, de la définition de la volonté pour d'autres shinobi, comme Q, qui est lui-même un être artificiel. Et c'est ça qui est encore une fois intéressant aujourd'hui, c'est que l'épisode est focus sur la rencontre entre deux êtres artificiels, car Q a été créé génétiquement, tout comme Mitsuki. Et la rencontre entre deux hommes créés génétiquement, c'est hyper intéressant, c'est un très très bon travail, c'est un très bon boulot. Et puis on voit que les Hakuta 2.0, donc les Hakuta comme Kokuyo, etc., commencent à subir de gros dégâts, puisque là, Q est avec Mitsuki, Onoki est avec Boruto enfermé dans le stade d'entraînement, et on voit que les Hakuta 2.0 commencent à subir donc de grosses pertes. La philosophie de Onoki est bonne aussi, c'est vraiment là que l'épisode est cool, parce que ce n'est pas vraiment que du beau dessin, ce n'est pas des bons combats, il n'y a rien de ça. Il n'y a vraiment rien de ça, c'est que du bon scénario, du bon traitement de personnages. On a des flashbacks déjà de Onoki étant jeune qu'on avait donc déjà vu avec la deuxième guerre ninja et la troisième guerre ninja. Ça c'est hyper cool, c'était l'époque où il affrontait Madara sur champ de bataille. C'est hyper cool, on revoit ça, c'est hyper cool. Même si on ne voit pas Madara, on revoit du Onoki jeune au combat, ce qui est hyper intéressant, même si c'est une fois de plus très court. C'est cool. On développe vraiment le personnage et on voit donc qu'il a sa vision des choses, il veut vraiment défendre la nouvelle génération et il dit à Boruto, je ne veux pas qu'un gamin comme toi, plein d'expérience et de génie, ne meure au combat. Et c'est cool, parce qu'il développe vraiment sa relation avec Boruto, parce qu'il considère Boruto comme son petit enfant, indirectement. Donc c'est hyper intéressant. L'épisode était vraiment cool. Maintenant, pour la semaine prochaine, c'est voir le développement donc, du personnage Genin de Iwa. Parce que oui, c'est un arc filler, mais qui apporte beaucoup de personnages. Les Hakuta, Ku, Onoki et de nouvelles philosophies. Les Hakuta 2.0, donc Kokuyo, Sekei, etc. On a un Konohamaru Ambo, qui lui a une autre philosophie aussi. Parce que là, il apprend vraiment que Mitsuki est le fils de Orochimaru qui a tué son grand-père. On voit que Mirai avait aussi un peu son importance. On a vu Karin, on a vu Orochimaru, on a vu la grande Ryuchi, on a vu Garaga. Là, on voit qu'il y aura un nouveau personnage, encore une fois, qui sera donc le Genin de Iwa. On voit également qu'il y a le professeur qui va être un peu plus important semaine prochaine. Donc le professeur qui suit Q, sûrement le mec qui a créé donc au final Q. Donc oui, c'est un arc qui a beaucoup de nouveaux personnages, pas du tout importants car on ne le reverra pas par la suite je pense. Mais encore une fois, on se pose beaucoup de questions en se disant, est-ce que ce Genin qui va arriver semaine prochaine aura d'importance? Est-ce qu'il sera bien travaillé? Est-ce qu'il sera bien développé? Tout comme le professeur qu'on a vu. On verra tout ça. L'arc de Kiri avait du mal, selon moi, à développer un peu les persos du village de Kiri. Là, on a 5 fois plus de persos. Pour l'instant, il se débrouille bien. Chaque personnage a un peu sa philosophie, son caractère, son potentiel, son design et tout. Donc c'est franchement bien travaillé. On verra semaine prochaine ce qu'ils vont en faire. Moi, je vous aime fort et bye tout le monde!